C'est des moments forts, le théâtre. C'est des moments en fait inoubliables. Enfin, tous ceux qui viennent nous parler du théâtre disent que quand même c'est extrêmement différent du cinéma parce que bon, le cinéma il y a plusieurs prises et là il faut être bon d'ingé quoi. Oui, oui, il faut être bon chaque soir, quoi. On se dit que les gens viennent et malheureusement, on n'est pas bon tous les soirs. Il faut le savoir. On n'est pas des machines. Qu'est-ce que c'est de ne pas être bon, par exemple pour vous? Bah, vous savez, un acteur de cinéma, il fait une prise et il a envie d'être bon du début de la prise à la fin de la prise. C'est une prise qui dure 20 secondes. Au théâtre, il y a un seul plan et une seule prise. Donc, on ne peut pas se rater. Et si on se rate, Et la on se caméra, rate. c'est le public. Et la caméra, c'est le public. C'est un grand plan large et un plan séquence. Ça démarre, c'est parti pour 2 heures. Il n'y a rien qui va couper. Il n'y a pas un nuage qui va faire une fausse teinte comme au cinéma. Un avion qui fait que l'ingénieur du son va dire on n'entend plus, il faut couper. Il n'y a personne qui dit couper. Et même quand le téléphone sonne dans la salle, puisque ça arrive tout le temps, on continue. Donc, et parfois, dans des moments, à la fin de cette pièce, j'ai un moment très émotionnel et il y a des moments, le téléphone sonne pile à ce moment-là, quoi. Des gens qui oublient de... La dernière fois, il y a une dame tellement gentille. Elle m'a attendu à la fin du spectacle. Pour s'excuser. Pour s'excuser. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Monsieur Attal, c'est moi le téléphone à la fin de la pièce. Je voulais rester pour vous dire que je m'excuse. » Ah, ça m'a... Elle s'est dénoncée. Oui, mais c'était très gentil, je trouve. Bien sûr. Mais d'ailleurs, vraiment, je voulais dire que avec cette pièce, les gens qui viennent nous voir à la fin et qui nous témoignent avec tellement d'émotion, parce que je réalise le nombre de gens qui vivent ce que nous prétendons vivre sur scène tous les soirs, tous ces gens qui viennent nous voir à la fin, émus, bouleversés. C'est l'histoire d'un ado, hein, faut le dire quand même, c'est fils de divorcé. D'un ado qui a un mal-être, et c'est l'histoire de ce père qui deal avec cet adolescent. Il y a des similitudes avec ce que vous avez vécu avec Ben, vous le dites. Hein. Ah oui, des grandes similitudes. C'est votre fils. Oui. Je touche du bois, il n'y en a pas ici, à part par terre, pardon, pour les cadreurs. C'est du parquet, voilà. Voilà, passons au plan large, pour rester dans le cadre. J'ai touché de la main gauche, je touche de la main droite. Oh j'en sais rien, au cas où. Les tocs d'Yvan. Non, mais parce qu'il va bien maintenant, donc tout va bien. Mais oui, je suis passé, mon fils a eu une adolescence compliquée, agitée, il était en colère, très en colère, donc on a eu un rapport difficile et aujourd'hui, on s'est trouvé d'ailleurs, quand il est venu me voir dans la pièce. On le voit là. Ouais. Avec votre maman? Oui, avec ma maman. Quand il est venu me voir jouer, il est venu me voir à la fin et il m'a dit mais papa, je vais très bien, arrête. Comme s'il avait compris pourquoi je jouais cette pièce, qu'est-ce qui m'avait touché dans cette pièce, pourquoi j'étais dans cet état à la fin de cette pièce. Et il m'a dit non, mais attends, t'inquiète pas, je vais très bien. Voilà. Mais d'autant qu'il a l'air de bien aller parce qu'il est parti. Mais il va très bien. Il est à Londres, non? Oui, il est en Angleterre, il revient là d'ailleurs. Non, il va bien. Il fait un tout autre métier? Oui, il va faire l'acteur là. Ah bon? Oui, avec moi. Ah ouais, ça c'est un projet. Ouais. Un projet familial. Un projet familial. Mais il fait plutôt de la cuisine là. Ouais, exactement. Ouais. Il est dingue, il est passionné de cuisine, il cuisine très bien d'ailleurs. Je suis pressé qu'il rentre parce que je suis tout seul, au moins je vais être avec lui, il va pouvoir me faire à manger. Mais il va surtout, j'espère, jouer la comédie avec moi dans mon prochain film.